Nous venons d'assister à cette table ronde que vous avez organisée en marge de 8 mars, qui est la journée internationale de la femme. Le thème que vous avez souhaité débattre aujourd'hui, c'était communiquer aux femmes sur les enjeux globaux. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'on se rend de plus en plus compte aux Nations Unies que les femmes ne sont pas les bénéficiaires de l'aide des Nations Unies. Ce sont elles les actrices du changement. Nous ne savons pas forcément bien parler aux femmes parce que les médias traditionnels que nous utilisons, par exemple beaucoup de grands journaux qui sont installés ici avec des bureaux au Palais des Nations, ne sont pas forcément les journaux les plus lus par les femmes. Maintenant, je parlais de débat, c'est peut-être la grande difficulté qu'on a comme professionnels de radio par rapport aux femmes. C'est que quand on les invite pour débattre, quand on les invite pour répondre à nos émissions, pour venir s'exprimer, eh bien c'est beaucoup plus difficile avec les femmes. D'abord, elles répondent moins facilement au micro, même dans la rue. Si vous vous promenez avec un micro, vous essayez d'interroger, faire ce qu'on appelle un micro-trottoir, d'interroger des femmes. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici, en Europe, afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Bomengo ngaina retare mibali balinga kangai mibali ya bato utangana banavi na bomwana nainonga na zuwa mobali yanga mokote oh mama ala talelanga ilikambo yo makolo ya nani baninga bazwa chance bango bazuwa na butu abwaka loboko etutani na mobali ngai nabwaka loboko mbeto na mbeto ngai nakoma komikwanya ntango nyonso na miyokeli kitoko na ngai mawa oh mama Nzambe talela Monsieur le directeur général, Excellences, chères intervenantes, mesdames et messieurs, chaque année, l'Organisation internationale de la francophonie se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale de la femme. L'OIF témoigne ainsi de son engagement
en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes, de leur autonomisation ainsi que sa contribution à la réduction des disparités entre les sexes. Engagement politique qui s'est manifesté notamment dans le cadre de la préparation de la conférence de Pékin par une forte mobilisation des États et de la société civile francophone. Il s'est manifesté également par la tenue de la première conférence des femmes de la francophonie au Luxembourg en 2000 sur le thème « Femmes, pouvoir et développement ». Et plus récemment, par l'adoption d'une déclaration ministérielle francophone sur les violences faites aux femmes dans le cadre de la plateforme Pékin +15. Ces diverses étapes ont contribué à l'émergence d'une véritable stratégie francophone en matière de renforcement du pouvoir d'action des femmes et d'égalité des genres, déclinée en 5 champs prioritaires: l'élimination des diverses entraves à la pleine participation des femmes à tous les niveaux de la vie publique et privée, l'accès des femmes à la liberté d'expression et de décision, la lutte contre la féminisation de la pauvreté, le renforcement des capacités nationales pour l'application des politiques en matière d'égalité et l'éradication des violences fondées sur le sexe, en particulier les violences liées à des pratiques traditionnelles néfastes. C'est vous dire aujourd'hui combien nous sommes heureux de ce partenariat noué entre l'OIF et l'Office des Nations Unies à Genève et l'Association des correspondants de presse auprès de l'ONU afin de tenir cette table ronde consacrée à la thématique « Communiquer aux femmes sur les enjeux globaux » dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes. Car à l'aune de cette journée de mobilisation et d'action en faveur des femmes, qu'est le 8 mars, il convient de rappeler à la fois l'impact sur les femmes. Pour nous éclairer sur la problématique qui nous réunit aujourd'hui, nous avons pu mobiliser ensemble une expertise féminine multidisciplinaire de haut niveau et je ne peux que m'en réjouir. Nul doute, mesdames, que vos précieux témoignages et analyses contribueront à renforcer notre compréhension de ces enjeux globalisés et actuels à travers une approche différenciée de la problématique genre. Je souhaiterais conclure mon intervention par anticipation en formant le vœu que cette Journée internationale de la femme, consacrée cette année à l'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels, soit un moment fort de réflexion, de mobilisation et d'action. Notre table ronde, si j'ose dire, ouvre la voie et que toutes celles et tous ceux qui y contribuent en soient remerciés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de l'ONU à Genève, Monsieur l'observateur permanent de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame la directrice du service de l'information de l'ONU à Genève, Mesdames et Messieurs. Les femmes sont la moitié du ciel. Sans aller si loin que Confucius, les Nations Unies ont elles aussi repris, mais à leur façon, les femmes au sérieux. Les discours avant nous du directeur général et de l'observateur permanent de l'Organisation internationale de la francophonie l'ont rappelé tout à l'heure. En schématisant un tout petit peu, je caractériserai l'engagement de l'ONU auprès des femmes par 3 éléments différents. Tout d'abord, l'engagement est précoce dès les premières années de sa création. Ensuite, l'engagement est global. Le Sud, autant que le Nord, furent impliqués. Enfin, et puis peut-être c'est l'élément qui me tient le plus à cœur, l'engagement est participatif. Dans le concept onusien, les femmes sont des actrices à part entière. Elles contribuent et elles participent. En ce sens, le thème de la table ronde d'aujourd'hui, je cite, « Communiquer aux femmes sur les enjeux globaux » fait partie intégrale de ce concept onusien. Il s'agit, et puis j'aimerais bien le relever, non seulement d'informer, mais aussi, et peut-être surtout, de communiquer. Et dans cet objectif, les Nations Unies ont choisi
de s'adresser à la presse à forte audience féminine. Ce qui est quand même pas mal de temps. Et on le voit d'ailleurs dans l'évolution des deux grands réseaux sociaux, Twitter et Facebook aujourd'hui. Et pour nous toutes et tous qui cherchons des outils et des canaux justement de promotion d'un certain nombre d'idées, de sensibilisation, d'éducation et réellement de lobbying, il est important qu'également on puisse investir ce type de canaux, ce type de réseau, parce que derrière, nous avons également la possibilité d'atteindre une certaine population que peut-être on n'atteindrait pas par un certain nombre de médias peut-être plus classiques. Ou alors tout simplement pour compléter tout le travail formidable qui est fait par les magazines féminins, par la radio, par la télévision. Sachez que sur Twitter, par exemple, sur les 2 dernières années, il y a 300 000 nouveaux et nouvelles utilisateurs par jour. Donc imaginez si on devait monter une campagne de sensibilisation, la richesse extraordinaire de toutes les personnes que nous pouvons atteindre à travers ces réseaux sociaux, et quel est ce magazine ou cette télévision ou cette radio qui peut rêver d'une telle audience et d'un tel audimat aussi vite par jour. Donc ça, c'est fondamental aussi qu'on ne soit pas absent en tant que militant de la cause de la femme de ces réseaux, et ça devient carrément un impératif d'efficacité et un impératif d'impact. Sur Facebook, par exemple, aujourd'hui, il y a 600 millions d'utilisateurs actifs. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas actifs, qui sont là-bas juste pour avoir une liste d'amis. 57% des utilisateurs de Facebook sont des femmes. Donc il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Bien sûr, la plupart sont jeunes. Je n'oserais pas donner quel est l'âge maximum de la qualité de jeunes, parce qu'il est évident que nous toutes et nous tous ici présents, nous sommes tous très jeunes, n'est-ce pas? Alors, chaque utilisateur a une moyenne dans sa liste d'amis de 130 personnes. Donc, imaginez encore une fois l'impact et la résonance, finalement, de une personne qui pourrait, encore une fois, utiliser ces réseaux pour lancer et pour faire passer un certain nombre de messages. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi le PNUD s'intéresse à tout ça? Et le PNUD a organisé, l'année dernière, on s'y est mis, on était bien obligés, on a commencé à tweeter, nous aussi. Et donc, l'exemple a été donné carrément par Madame Hélène Clark, l'administrateur, qui sur un certain nombre de questions a commencé à tweeter. En fait, on s'est rendu compte que cela permettait à beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions, d'intervenir alors qu'ils n'auraient jamais intervenu si on l'avait fait selon le modèle classique de communication. Et cela a également permis à beaucoup de jeunes de s'exprimer, parce qu'il n'y avait pas la timidité ou la peur de se retrouver tout d'un coup face aux personnes des Nations Unies. Vous savez à quel point c'est impressionnant de se retrouver devant des personnes des Nations Unies. Donc là, sur Twitter et sur Facebook, on était juste a friend. Et ça a aidé beaucoup, parce que ça nous a permis également d'avoir le retour sur un certain nombre de questions quand même que nous considérons importantes à partager avec les communautés locales. Et donc, quoi faire? Quid à ce niveau-là? Il est évident qu'il faudrait investir et occuper l'espace virtuel et adresser chacun à notre niveau, de par notre mandat, de par nos fonctions, de par nos réseaux, réellement d'adresser le gender gap, le virtual gender gap. Il est inacceptable que nous continuions à ignorer ce gap. La deuxième chose, c'est évidemment former, informer et sensibiliser. Alors former, informer et sensibiliser, pas seulement à l'utilisation des réseaux sociaux, bien évidemment, mais aussi à leur bonne utilisation, parce que je ne vais pas non plus montrer ça comme étant la 9e merveille du monde, ou la 8e merveille du monde, ça dépend où on se situe, mais surtout sur quelle est l'éthique
qu'il y a derrière cette utilisation et comment effectivement ça peut se faire en partenariat avec un certain nombre d'organisations et entre autres avec les médias pour qu'on puisse tous y projeter et y injecter l'ensemble des idées et l'ensemble des campagnes de communication qu'on veut faire. Et puis, considérer et travailler dans le sens que les médias sociaux, les réseaux sociaux sont réellement un outil pour le Women Empowerment parce que il y a un potentiel extraordinaire de inclusiveness. Quelle horreur. Excusez-moi, monsieur le représentant. Pardon ? Inclusivité. Bon, alors d'inclusivité. Donc, c'est formidable parce que finalement, bien sûr, il faut avoir un accès. Mais aujourd'hui, franchement, l'accès à Internet a beaucoup été amélioré. D'implication, oui. Il faudrait l'implication et la participation de tout le monde. C'est aussi un formidable outil pour la participation civique et pour aussi l'éducation civique. Et de plus en plus, vous voyez aujourd'hui les grandes campagnes électorales qui passent par les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi peut-être une manière de mobiliser le vote des femmes également, parce que c'est également à travers le vote qu'on pourrait éventuellement espérer avoir plus de femmes au pouvoir, plus de femmes dans les postes de décision et plus de femmes qui vont effectivement aider la cause de la femme. Et bien sûr, tout simplement, permettre l'utilisation de tous les outils, et dans ce cas-là, c'est vraiment tous les outils qui soient en ligne, virtuels, réels, écrits, parlés, écoutés et autres, pour qu'on avance. Vous avez certainement tous eu la nouvelle que le rapport qui est sorti aujourd'hui a clairement montré qu'il y avait un recul de la pauvreté partout dans tous les pays. C'est formidable, mais ce n'est pas assez, parce qu'aucun de nous ne peut encore accepter qu'une seule femme soit violentée. Aucun de nous ne devrait accepter qu'une seule petite fille ne puisse pas avoir le droit d'aller à l'école. Aucun de nous ne devrait accepter le fait qu'une seule femme ne puisse pas exprimer ses vrais choix. Qu'elle choisisse ce qu'elle veut, nous le respectons et nous devons le respecter. Mais quelle est la possibilité d'avoir ce choix? Et aucun de nous ne devrait accepter qu'une seule femme n'ait pas une voix. Et en fait, c'est tous ensemble qu'on y arrivera, les médias et les outils n'étant que des outils. Et je terminerai par faire un appel de responsabilité collective en gardant à l'esprit qu'on peut se passer de tout sauf de l'essentiel, et les femmes sont essentielles au développement. Merci. Pour moi, ce qui est important de parler des femmes, c'est aussi de dire vous êtes valeur à parole, quelle que soit votre position dans la société. Il ne s'agit pas juste d'être compétente parce qu'on est chef, parce qu'on est rédacteur en chef, parce qu'on est directeur, parce qu'on est vice-directeur. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de parler aux femmes qui sont là, que l'on rencontre dans la rue, mais à qui on ne parle jamais. Parce qu'on les voit dans les transports le matin en allant au travail, parce qu'on les devine dans la rue, à la caisse, devant nous, dans les magasins. Et j'ai donc l'année passée, à l'occasion de la Journée de la Femme, créé une chaîne de femmes dans le journal qui s'appelle Femme à Femme, qui vient de se terminer à l'occasion de cette nouvelle Journée de la Femme, et qui partait d'une chaîne de l'amitié. Donc cette chaîne est partie de moi, puisque l'idée est partie de moi. J'avais demandé à mon équipe de la lancer autrement. Ils m'ont dit non, écoute Annick, c'est ton idée, lance-la. Donc j'ai présenté ma meilleure amie dans le journal, qui elle-même a présenté son amie, qui elle-même a présenté son amie, ainsi de suite pendant 52 fois. Les rencontres ont été extraordinaires. On est resté en Suisse, toutes les femmes habitaient en Suisse, c'était la condition sine qua non, mais grâce à ça, on est parti au Burkina Faso, en Colombie, en Afrique du Sud, au Mali. On est resté en Suisse, mais vraiment nous avons voyagé parce que ces femmes ont rencontré des femmes, soit parce qu'elles étaient en mission à Katmandou, soit parce qu'elles étaient en voyage scolaire en Colombie, soit parce qu'elles avaient vécu pendant quelques années au Burkina Faso. Grâce à elles, on a voyagé. Et ça, vraiment, c'était une chaîne et c'est une manière de parler des femmes aux femmes, par les femmes. Je n'ai rien écrit. Ce sont chaque fois les femmes qui parlaient aux femmes, qui écrivaient aux femmes. Ce sont leurs mots, leur manière d'écrire. Donc ça n'a rien de journalistique. Rien. Il n'y a pas de introduction, info principale, conclusion, analyse, édito. Rien. C'est avec le cœur. Et ça, je pense que ce qui fait la force de Féminin, c'est ça. C'est le cœur. C'est de dire, venez, ce journal vous appartient, il est à vous. En plus de ça, elle vient le dimanche à la maison. Le dimanche est un jour particulier. L'actualité y est faible. Il faut vraiment qu'il y ait un événement sensationnel pour que les rédactions
de news se mettent en branle vraiment très fortement. Et là, on a un rapport avec le lectorat qui est très particulier. Donc on est vraiment un contre-exemple un petit peu particulier dans ce domaine-là. Une question difficile d'emblée, et en plus de répondre comme un média traditionnel, j'ai un peu l'impression d'être archaïque après le discours de Mme Rochdy en vous parlant de radio. Or, je crois que la radio est encore un média qui est très vivant, qui est très écouté, qui utilise d'ailleurs les réseaux sociaux, j'aurai l'occasion d'en parler. Et c'est un média qu'on attribue assez volontiers aussi à un public féminin, parce que c'est un média de l'émotion, la radio. C'est davantage que les autres, peut-être parce qu'il n'y a aussi pas l'image et qu'il y a ce monde intime et imaginaire qui est derrière. On imagine tout un monde derrière le récit qu'on vous fait à la radio. Eh bien, on décrit souvent la radio comme un média de l'émotion et de l'intimité, et peut-être qu'on peut, je ne veux pas tomber dans les clichés non plus, mais on peut peut-être plus facilement accoler ces mots-là, ces termes-là aux femmes. Mais je dirais que le média est aussi... Pardon. La radio est aussi un média de l'analyse et du débat. J'entendais l'autre jour Dominique Volton, spécialiste de la communication et des médias, dire que parler des médias sociaux et de l'Internet en parlant de solitude interactive. On est en interaction, mais en même temps, on peut parfois être seul dans son coin. La radio, elle rassemble véritablement, et je pense que de ce point de vue-là, on rejoint un petit peu les souhaits et les attentes que vous avez par rapport à la communication aux femmes. La radio est un moyen d'être ensemble en même temps. Maintenant, je parlais de débat, c'est peut-être la grande difficulté qu'on a comme professionnels de radio par rapport aux femmes. C'est que quand on les invite pour débattre, quand on les invite pour répondre à nos émissions, pour venir s'exprimer, eh bien c'est beaucoup plus difficile avec les femmes. D'abord, elles répondent moins facilement au micro, même dans la rue. Si vous vous promenez avec un micro, vous essayez d'interroger, faire ce qu'on appelle un micro-trottoir, d'interroger des femmes, elles vont tout de suite vous dire « Ah non, mais demandez à mon mari, moi je sais pas ». Ou bien elles n'auront pas envie de s'exprimer à un micro. Et ça, c'est une première difficulté. Quand on les invite à des débats, même des politiciennes, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas la bonne heure, c'est tôt le matin, alors elles sont occupées. Souvent, elles ont des familles, elles ne sont pas disponibles. Ou bien c'est en fin de journée, c'est aussi compliqué parce que c'est pas des heures qui leur conviennent. Et moi, je constate ça au quotidien. Il faut vraiment faire des efforts surhumains pour arriver à attirer des femmes au micro, parce que elles estiment qu'elles ne sont pas suffisamment compétentes sur leur dossier, alors que les hommes, ça leur pose jamais de problème. Et puis... Oui, c'est vrai que le magazine est constitué d'interviews, pratiquement à 100% d'interviews de femmes, africaines, caribéennes, domiennes, qui sont interviewées. Alors c'est un petit peu différent d'abord c'est un magazine mensuel, donc il n'est pas question d'actualité chaude au sens radiophonique, ce que vous disiez. Donc on traite, les femmes parlent de ce dont elles ont envie de parler, elles ont le temps de le faire. Elles sont publiées soit le mois suivant, soit dans les 2 mois, 3 mois. Enfin bon, c'est pas du tout un média chaud, au sens chaud. Mais moi, je me suis un petit peu posé la question plutôt du comment l'ONU peut communiquer aux femmes, sur la notion du comment, parce que je crois que c'est pas seulement une question de médias, que ce soit la radio, les réseaux sociaux, la presse magazine. Ce qui change vraiment avec Internet à l'ère justement des médias sociaux, c'est que il me semble qu'il n'y a plus de messages à délivrer. Nous venons d'assister à cette table ronde que vous avez organisée en marge de 8 mars, qui est la Journée internationale de la femme. Le thème que vous avez souhaité débattre aujourd'hui, c'était communiquer aux femmes sur les enjeux globaux. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'on se rend de plus en plus compte aux Nations Unies que les femmes ne sont pas les bénéficiaires de l'aide des Nations Unies. Ce sont elles les actrices du changement. Donc, aux Nations Unies, je me suis demandé au fond, et c'est pour ça que j'ai réuni cette table ronde, est-ce que nous savons parler aux femmes ? Est-ce que nous savons leur dire pourquoi elles doivent devenir les actrices du changement, les actrices de l'action des Nations Unies ?
nous ne savons pas forcément bien parler aux femmes parce que les médias traditionnels que nous utilisons, par exemple beaucoup de grands journaux qui sont installés ici avec des bureaux au Palais des Nations, sont pas forcément les journaux les plus lus par les femmes. Et c'est une de vos collègues, en fait, Catherine Fiancon, une journaliste, qui m'a dit, vous savez, on ne voit jamais la presse féminine aux Nations Unies. Il y a des magazines qui s'adressent aux femmes, comme par exemple le magazine Amina, qui était représenté aujourd'hui. Et ces magazines-là, elles parlent de questions importantes pour les femmes. Elles parlent d'égalité économique, elles leur présentent des femmes entrepreneurs, des femmes éducatrices, des femmes politiques. Et vous leur parlez très peu. Alors, ce que j'ai voulu, c'est réunir des rédactrices en chef de magazines féminins et aussi des spécialistes du développement ou de la communication des Nations Unies pour que pour la première fois, ils se parlent vraiment. Et je pense que ça a été vraiment une grande réussite. On a parlé, par exemple, de l'impact de ces magazines dans certains pays africains. Et je pense que ça a été un premier contact sur lequel on va construire une communication envers les femmes et pour les femmes. Je crois que le message essentiel, c'est qu'on a fait de gros progrès, que ça soit aux Nations Unies ou dans les pays ou partout. On a fait des gros progrès en ce qui concerne la femme. Il n'y a pas une seule femme maintenant qui ne se considère pas comme actrice à part entière. Mais l'autre message, c'est qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et le message de cette table ronde aussi, c'est que ce progrès, on va le faire ensemble en utilisant tout ce qui est à notre disposition, y compris les médias, y compris les organisations internationales, la société civile. Il faut travailler ensemble. Blaise Wanga, Boulevard des Stars, Hélène Kalemba, Brigitte Kiambi, Mamina RTNC, Mama Wiva, Lolo Milolo, Mbui Bwebwe, Mpaka Ikombe Tata Mapasa, Pepito na RTNC 2, Lilia Mwana, Mama Mipendu, Maalilina Licerne, Honorable Somida, adieu ma belle-sœur Hortense Menga, Maïna Jenner. Ça c'est la mort. Lisetta Issa, Baïsso na bon marché, Jean-Claude Ntingi na Bundes, Florie Movoto, Papa Prosper du Bénin, Patiko Bangende Konangai, Sai na Londres, et Mameya Fondation Lisalisi, Mbuta Dimbu.